Bien, on jette d'ici un coup d'œil sur l'autre berge et on y voit surtout le bel hôtel de la plage qui a été très bien rénové. C'est celui avec son clocheton pointu là, qui a failli passer l'arme à gauche à cause d'un incendie malheureux, malencontreux, mais enfin les autorités sont quand même parvenues à garder au moins la façade. Donc c'est simplement pour montrer que dans cette partie ici, il ne reste plus grand-chose de l'image de cette Meuse qui abritait, je dirais, les résidences secondaires au début du 19e siècle, etc. Et ça, c'était un vestige, évidemment, de ce tourisme de cette époque. Et puisqu'on parle de cette passerelle, à côté de cet hôtel de la plage, mais d'ici on ne voit pas bien, il y a la première maison blanc-gris là sur sa gauche, qui est ce qu'on appelle l'hôtel, oui, non, la maison à la serre aussi, à la serre. Quand on voit de face, il y a une très belle serre sur la droite. Et il y a un passage entre ces deux maisons qui normalement aurait pu servir d'arrivée à la passerelle, ce qui aurait évité de devoir exproprier les trois maisons qui suivent cette maison à la serre, la maison blanche, la maison brune et puis encore une autre petite maison juste à côté. Il faut détruire tout ça. Et ces trois maisons qui vont être expropriées puisqu'ils ont reçu au moins leur avis d'expropriation, et il y a l'équivalent du côté de la rue Mazie, et donc ça devrait constituer la place où va s'arrêter les piétons, où s'arrêteront les piétons, les cyclistes quand ils traverseront, parce qu'à partir de là, ils n'ont nulle part pour aller, puisqu'ils doivent reprendre le chemin habituel des voitures, de la rue Mazie, etc. On peut même imaginer que pour rejoindre Elisabeth au Parlement, ça pourra se faire. Oui. Il faut y aller à pied, toi. Tandis que si on avait, je dirais, été plus modeste et si on avait fait atterrir la passerelle entre ces deux maisons, l'hôtel de la plage et la maison à la serre, derrière il y avait un mini-parc qui servait d'ailleurs aux habitants de la rue Mazie pour venir se promener, mais on a laissé faire le promoteur qui, pour rentabiliser son investissement, a construit à front de rue des immeubles à appartements de la rue Mazie. Donc ça, on ne le voit pas, heureusement, ça me fait pas mal au cœur, mais l'hôtel de la plage tel qu'il est là, je dirais c'est une bonne image. C'est du façadisme, quoi. Oui, ce n'est que du façadisme, hein, bien sûr. Hein, mais, bon, Franz, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais proposé ce lay building des années 70 un peu brutaliste là, pour mettre la passerelle? Parce qu'il y a trop de familles qui habitent. Non. On a défendu les gens. Non, je disais il y a un moment, la CCAT précédente, avant celle qui est maintenant de cette législature, avait proposé non pas l'implantation à cet endroit tel qu'il est proposé actuellement, mais elle partait d'ici et elle se dirigeait par là. Oui. Donc elle allait légèrement en biais. Sans doute que ça coûtait trop cher, plus cher que, je dirais, le chemin minimum qu'elle va emprunter maintenant. Et donc la nouvelle CCAT a remis un avis en disant le bon choix, c'est celui-là. Partir du Grognon et aller vers ces trois maisons. Oui, voilà. Alors qu'on aurait pu aller vers l'Élysée. Oui, tout à fait. Partir un peu plus loin. Aussi, mais c'était trop près du pont de Jambes. Alors, on se rapprochait trop fort du pont de Jambes. Et de toute façon, puisque c'est pour les piétons et les cyclistes, quelle l'importance d'être plus près du pont de Jambes? Il n'est pas très confortable. Oui, ça, certainement oui, pas. Les trottoirs sont très étroits. Oui, et l'avenue Prince-de-Liège. Le pont de Jambes, oui. Oui. Mais donc, oui, non, mais ce n'est pas une question d'opportunité de mettre là. L'argument joue évidemment avec l'axe centre-ville, quoique c'est discutable comment aller au centre-ville. Mais donc on implante cette passerelle et puis après on fera les chemins. On travaille à l'envers. Ça, oui, c'est et mon comme opinion. on a fait un beau dessin avec une belle passerelle, après on peut pas en faire un autre. Et là où ils passeront, on fera les chemins. Oui.
Sauf que là, on était dans des champs. Mais ce qui est magnifique, oui, mais c'est ce qui s'est fait aux États-Unis aussi pour des. Oui. Mais c'est l'hôtel de la plage qui était refait. Je me rappelle, j'étais encore à ce moment-là à l'administration wallonne, et c'est l'administration qui a imposé le petit bâtiment en retour là. Oui. De façon justement à maintenir le front de bâtisse. Il n'existait pas ce bâtiment-là. Et c'est l'administration qui a demandé qu'on fasse ce petit bâtiment sourd. Il y avait un creux là, pour assurer justement la continuité. Et à côté, on démolit. Oui. Et alors j'ai fait poser par Dulieu, parce que j'ai pas su aller au repas qu'il organise de temps en temps, en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste en plein dans le bâtiment moderne? Bah oui. Idée qui m'avait été suggérée vraiment d'un cabinet scabinal ici de la ville de Namur. Oui. Il n'avait pas changé. Il m'avait dit une bonne idée, ça aurait été passé dedans. Et l'argument, c'est ça leur coûte plus cher qu'ils disent. Mais ils ne l'ont pas dit. Dans Confluent, ils ont dit que le front de bâtisse n'avait aussi aucune valeur, le front de bâtisse Mozan, parce qu'il n'y avait aucun bâtiment remarquable. Ah bah oui, ça n'existe pas de bâtiments remarquables. Non, c'est pas des bâtiments remarquables qui font un front de bâtisse. Sinon, il n'y en a pas beaucoup, de front de bâtisse. Non. C'était un des arguments à l'époque. Je dirais, lors de la rénovation de la façade, c'était de garder, parce qu'au moins jusqu'au fond des artères, le front de bâtisse continue. Voilà, Yolanda. De Hollande. D'avoir 3 maisons, et pas des blanches. Ça, je ne comprends pas. Il me semble que si on détruit une maison, je ne sais pas. Donc vous allez à Venise, vous passez souvent en 2 maisons. Oui, il y a des passages. Je ne sais pas pourquoi 3 et pas 2. Moi, en tout cas, la Meuse me paraît fort large. Je ne l'avais plus vu en pensant à ça. C'est sur le pont là, c'était hallucinant.